Dans cette vidéo, on verra ce qui se passe après le son de la 7e trompette du chapitre 11 de l'Apocalypse. Je vais te parler des responsabilités de l'homme vis-à-vis de la planète, le soupir de la terre. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Bienvenue sur Adventiste FFN, la chaîne qui t'aide à te connecter à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous regardes, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Tu peux trouver des informations supplémentaires dans la description ci-dessous. C'est parti! Quand j'étais enfant, la sonnerie de mon école sonnait comme une délivrance. C'était enfin la fin des cours et j'allais pouvoir rejoindre mes camarades pour la récréation ou rentrer à la maison. Je dois avouer que je n'aimais pas beaucoup l'école quand j'étais enfant. La sonnerie était le signal que j'attendais avec impatience. Dans la Bible, la sonnerie qui annonce la fin de ce monde et le début d'un nouveau monde, c'est le son d'une trompette. Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens que c'est au son de la trompette que Jésus descendra du ciel pour nous prendre avec lui. Il nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des trompettes des chapitres 8 et 9 du livre de l'Apocalypse. 6 trompettes ont sonné et les épreuves ont ébranlé la terre. Mais c'est le son de la 7e trompette au chapitre 11 qui annonce le retour de Jésus. Jean est de nouveau introduit dans le sanctuaire céleste au verset 15 à 19 de ce chapitre. Un élément apparaît pour la première fois, l'arche de l'Alliance. Souvenez-vous, c'est un élément qui se trouvait dans la partie du sanctuaire qu'on appelle le lieu très saint. Il s'agit d'un coffre en bois d'acacia recouvert d'or. Le couvercle était surmonté de 2 anges aux ailes déployées. C'est au-dessus de l'arche que Dieu se manifestait par une lueur. On l'appelle la Shekinah. Le grand prêtre ne rentrait jamais dans cette partie du sanctuaire à l'exception du jour des expiations, une seule fois dans l'année. C'était un jour particulier, car le peuple devait faire son introspection spirituelle, car ce jour était associé au jugement de Dieu. Nous constatons un déplacement au sein du sanctuaire céleste. Dans la première vision, l'accent était mis sur le parvis du sanctuaire, avec l'intronisation de Jésus, l'agneau sacrifié, sauveur de l'humanité. Puis, nous sommes entrés dans le lieu saint, avec la référence à l'autel des parfums. Cet autel nous rappelle le ministère d'intercession de Jésus. Maintenant, on se déplace encore et on entre dans le lieu très saint, car Jean voit l'arche de l'Alliance. Ce déplacement dans l'espace nous montre un déplacement dans le temps. La proximité du retour de Jésus se fait sentir. Des voix se font entendre, car l'heure est grave. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est ce qu'il entend, Jean. Jésus ne prend pas possession du royaume de ce monde. Celui-ci lui est remis. Lorsque Dieu a créé cette terre, c'est Adam qui a été appelé à dominer et à gérer la planète. Par le péché et à cause du péché, cette domination a été usurpée par le diable qui est devenu le prince de ce monde des ténèbres, selon Jean 12, 31. Souvenez-vous, lors de la première tentation du Christ, il prétend donner le monde à Jésus car il s'estime en être le propriétaire. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus a racheté l'humanité. Il a été reconnu par l'univers tout entier comme le seul digne de prendre le livre, le seul pouvant prétendre recevoir le royaume de ce monde. C'est aussi pour cela que Paul parle de Jésus comme le second Adam dans Romains au chapitre 5. À la fin des temps,
L'heure est venue pour lui de recevoir la royauté sur ce monde. Comme toujours au ciel, cette annonce du Christ qui s'apprête à entrer dans son règne suscite une adoration par des cantiques. Les 24 anciens se prosternent et adorent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Cette prise en main de ce monde implique un jugement de tous, petits et grands, morts et vivants. Deux catégories sont identifiées. On pourrait simplifier en parlant des bons et des méchants. Les méchants sont qualifiés de manière surprenante. On en parle comme de ceux qui détruisent la terre. De toutes les mauvaises choses faites par les méchants, un seul critère est retenu pour les identifier: ceux qui détruisent la terre. La destruction de la terre peut être comprise comme la destruction des hommes, des familles, des relations humaines. Mais on ne peut négliger d'y voir un argument écologique également. Argument plutôt inhabituel, surprenant. L'Apocalypse fait souvent référence à l'environnement de l'homme. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, les sonneries des 4 premières trompettes parlent de difficultés en lien avec la terre, la mer, des sources d'eau et le ciel. C'est aussi le cas des 4 premiers fléaux du chapitre 16. Notons pour finir l'exhortation du chapitre 14. Le premier ange invite à l'adoration en rappelant que Dieu est le créateur de la terre, de la mer, des sources d'eau et du ciel. Le sort de la planète semble lié à celui de l'homme, et inversement. À la création, Dieu a donné à l'homme une mission: prendre soin de la planète, prendre soin du jardin, le cultiver. Juste après avoir créé l'homme, Dieu lui demande de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La responsabilité de la gestion de la planète, de la faune, de la flore, a donc été confiée à Adam. Il va exprimer cette domination immédiatement en nommant les animaux. L'une des leçons que nous pouvons tirer du récit de la création, c'est que l'homme et la planète ne font qu'un. L'homme a été tiré de la terre et il retourne à la terre à sa mort. L'homme est une sorte d'extension de la planète qui constitue notre matrice. Nous n'avons pas d'avenir coupé de notre chère planète qui nous nourrit et pourvoit à nos besoins. Malheureusement, à cause du péché, la gestion de la planète s'est détériorée et le constat des spécialistes de la question est terrible. La Terre est de plus en plus exsangue. Les problèmes liés à l'écologie sont devenus cruciaux. Pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution du sol. Les ressources de la planète sont surexploitées. Les chiffres sont alarmants. Du fait de la création et du mandat confié à l'homme par Dieu, notre responsabilité écologique est engagée. Prendre soin de la planète n'est pas une option, mais plutôt un devoir. Nous ne pouvons que constater l'échec de cette mission et la souffrance engendrée par l'attitude de l'homme face à la nature. Paul parle de cette souffrance de la création tout entière. Les humains, mais aussi la faune et la flore, souffrent de cette situation. Paul explique dans Romains 8, versets 18 à 23, que la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle attend donc avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Notre planète souffre et soupire, et nous en sommes responsables. Lorsque les 24 anciens assis devant le trône de Dieu parlent des méchants, en les désignant par l'expression « ceux qui détruisent la terre », ils rappellent avec acuité et gravité le devoir écologique des croyants. C'est pour cela que le chapitre 21 de l'Apocalypse nous parle du projet de Dieu de restaurer non seulement l'homme,
mais aussi sa planète avec lui. D'ailleurs, nous ne sommes pas appelés à passer l'éternité au ciel, mais sur notre terre renouvelée et purifiée. D'un côté, il y a ceux qui détruisent la terre, et de l'autre, les rachetés. 3 expressions sont utilisées pour les désigner. Tout d'abord, ils sont serviteurs. Cette expression nous renvoie à la manière dont les enfants de Dieu sont désignés au début du livre de l'Apocalypse. Le livre commence en expliquant que cette révélation est pour montrer aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt. À travers le livre de l'Apocalypse, les rachetés manifestent leur dépendance vis-à-vis de Dieu, mais aussi leur désir de lui être fidèle, quoi qu'il en coûte. Ils servent, non pas de manière obséquieuse, mais avec reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils sont serviteurs. Mais ils sont également saints. Ce qualificatif pour parler des rachetés renvoie au chant des 4 êtres vivants qui ne cessent de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu qui était, qui est et qui vient. C'est d'abord un mot qui qualifie Dieu, qui seul est saint. Mais lorsque nous acceptons Dieu dans notre vie, il partage sa nature avec nous. L'un des chants lors de l'intronisation de Jésus comme sauveur l'exprimait. Ils sont rachetés par le sang de l'agneau. Et lors de leur arrivée devant le trône, l'un des anciens précisait « Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau ». Un enfant partage les qualités de son Père. Ainsi, par les mérites de Jésus, Dieu lui-même nous qualifie de saints. Le 3e qualificatif pour désigner les rachetés est « ceux qui craignent son nom ». C'est l'appel du premier ange du chapitre 14 de l'Apocalypse. Cet ange dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Craindre Dieu, c'est le reconnaître comme seul digne d'être adoré. Cette adoration est motivée par 2 choses. Tout d'abord parce qu'il est créateur. C'est le sens de la première scène d'adoration au chapitre 4. Ensuite, parce qu'il est rédempteur, comme le montre l'explosion d'adoration du chapitre 5. Lors de l'intronisation de Jésus, il est adoré parce qu'il est rédempteur. 2 groupes. Ceux qui font l'objet du jugement divin, qui sont appelés destructeurs de la terre, et les autres qui sont appelés saints. Les uns sont récompensés, tandis que les autres sont destinés au jugement. Cette récompense, c'est la vie éternelle dans laquelle Dieu désire nous introduire. Il n'y a pas de 3e voie ou de terrain neutre. On est soit dans un camp, soit dans un autre. Moi, j'ai déjà choisi mon camp, celui de Dieu. Et toi, dans quel camp es-tu? Si tu n'as pas encore choisi ton camp, tu peux encore le faire. C'est à toi de choisir dans quel camp tu veux être. Tu as le choix. Choisis Jésus et entre dans l'éternité avec lui. Jésus est en train d'agir pour toi en ce moment. Et si ton cœur est touché et que tu veux qu'il fasse la même chose dans le cœur de ceux qui t'entourent, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit,